Faire en sorte pour que les politiques et les interventions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA impactent davantage les populations à la base, afin de passer de l'UEMOA des États à l'UEMOA des peuples dans la paix et le développement durable. C'est pour atteindre cet objectif et anticiper sur le rôle des collectivités territoriales dans le développement durable des pays membres que les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays de l'UEMOA ont décidé de manière visionnaire de la création du Conseil des collectivités territoriales CCT, organe consultatif de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA a été créé en janvier 1994. Et c'est donc une initiative des chefs d'État pour mettre en place un organe d'intégration économique et monétaire. Et donc cela implique directement les États, les 8 États. Et il s'est trouvé au fil du temps qu'il fallait impliquer donc l'intégration des peuples. L'intégration des peuples, cela veut dire qu'il faut intégrer, travailler avec des organes décentralisés que sont les collectivités territoriales. Madame et Messieurs les membres des instances du CCT. Pendant longtemps, les élus, quand on se retrouvait au cours de conférences, de séminaires, de colloques à l'étranger, et dans nos échanges, nous éprouvions le besoin de nous retrouver parce que nous avions les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Et on se disait qu'on était peut-être utile à notre pays, mais on n'était pas suffisamment utile à notre région. Donc il était important de mutualiser nos efforts. Et c'est ce cri de cœur qui a été entendu par nos responsables, nos chefs d'État et de gouvernement. Ainsi, le 30 mai 2011 à Lomé, la capitale du Togo, les plus hauts dirigeants de l'UEMOA, les chefs d'État et de gouvernement, ont adopté l'acte additionnel portant création du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Une décision de haute portée qui fait de l'UEMOA l'un des tout premiers modèles d'organisation intergouvernementale doté d'un organe regroupant les élus locaux des pays membres. La création du CCT apporte la preuve que les chefs d'État sont conscients de ce que pour une démocratie une vraie, il faut qu'à la base nous puissions faire l'expérience de la décentralisation. La décentralisation qui est la forme la meilleure de la démocratie qu'on vit à la base. Donc cette volonté des chefs de l'État de créer le CCT UEMOA rassure les élus et apporte la preuve que le soutien des chefs d'État ne nous fera pas défaut et aussi que les chefs d'État ont pris conscience de ce qu'une bonne décentralisation travaille à un développement harmonieux dans tout pays. Le CCT comprend un bureau qui lui-même est dirigé par un président et assisté par 2 vice-présidents, avec un secrétariat permanent. Et ils sont donc élus pour 2 années. C'est-à-dire que les représentants des États siègent dans ce conseil pour 2 ans, renouvelables. Et naturellement, avec 8 États, il a été décidé qu'il est 6 par État. Donc 6 fois 48. Donc ils sont 48 membres qui sont renouvelés tous les 2 ans. Ce coup d'essai de l'UEMOA va très vite devenir un coup de maître grâce à la qualité du leadership du premier président du Conseil des collectivités territoriales de l'Union, dont le bureau a bénéficié d'un appui sans faille et du soutien total du président de la commission de l'UEMOA, son Excellence, M. Abdallah Boureima, du commissaire en charge de l'aménagement de l'espace communautaire et de tous les cadres de la commission de l'UEMOA, notamment ceux de la direction de l'aménagement du territoire. Installé le 11 avril 2012 à Niamey, la capitale du Niger, le CCT UEMOA, la fêtière des élus locaux du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, dispose également d'une assemblée générale et de 6 commissions techniques.
La mission du CCT-UEMOA, qui est de donner un ancrage territorial aux actions de l'Union, est déterminante pour la réalisation de l'UEMOA des peuples. L'objet du CCT, qui est un organe consultatif, c'est de faire en sorte que l'intégration implique les populations, les États, à travers les collectivités territoriales. Et aussi former ces collectivités et renforcer les capacités pour qu'elles deviennent des acteurs majeurs dans toutes les activités, les actions d'intégration. Il est vrai que les États travaillent dans ce sens, mais les États seuls ne suffisent pas. Il faut impliquer les populations et il faut impliquer ces acteurs majeurs du développement, de l'intégration et de la cohésion que sont les collectivités territoriales. C'était de donner nos avis sur tout ce qui pouvait impacter la vie de nos populations. Vous savez que l'UEMOA a été créé dans un souci d'intégration des États. Mais nous avons dit qu'il fallait aller au-delà de l'intégration des États, qu'il fallait avoir l'intégration des peuples. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, à la frontière, ce sont les mêmes peuples. C'est le peuple Sénoufo, par exemple. Et il était important que ces peuples qui ont la même culture, qui ont les mêmes valeurs, puissent se retrouver au-delà des frontières.